parti, c'est comme ça qu'il va revenir. Et comme ils ont vu Jésus face à face, ils s'attendaient à ce que Jésus revienne dans les mois qui viennent et tout. Et quand ils ont reçu cet esprit, pour eux, bon, ils étaient zélés. En fait, ce zèle-là qu'ils avaient, c'est parce qu'ils croyaient que Jésus allait revenir aussi dans peu de temps. Oui. Jésus n'a pas dit quand il allait revenir, il a dit personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et comme il a dit, eux, en fait, ils ont tout pris au pied de la lettre. Donc, ils s'attendaient vraiment à ce que Jésus revienne, mais dans peu de jours, dans quelques heures. Donc, vite, il faut vraiment se donner à fond. Et c'est ce zèle qu'ils nous ont laissé, en fait. Jésus a fait exprès. Parce qu'il fallait qu'il nous laisse ce zèle-là. Mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je voulais dire, surtout, c'est que ces personnes-là, en fait, étaient ignorants aussi. Ils ne savaient pas, ils n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette puissance de Dieu, là, qui les conduit à faire des grandes choses comme les prophètes dans le Saint-Esprit, ils n'avaient jamais eu ça. Là, on sait très bien que ces personnes-là, c'est des personnes, la plupart, les pierres, et ces personnes-là, c'est des personnes qui étaient un peu incultes, ils avaient un peu... Voilà, même quand tu entres dans l'histoire, quand tu écoutes l'historien parler de ces personnes-là, c'est des gens qui avaient un langage vraiment... je ne sais pas comment dire, mais ils n'avaient pas un langage cultivé, quoi. Ils n'étaient pas, c'était pas des personnes vraiment... voilà, des intellectuels, voilà. Ils n'avaient pas une culture particulière, contrairement à Paul. C'était l'inverse de Paul. Amen. Et ces personnes-là, quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient que se laisser conduire par lui. Amen. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et aujourd'hui, notre défaut, des fois, dans l'Église, c'est qu'on croit tellement connaître le Saint-Esprit, on croit tellement connaître Dieu, que finalement, on se passe des barres parce qu'on se dit, mais non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne fera jamais ça. Dieu ne parle pas de cette façon. Mais qui sommes-nous pour dire de la façon dont Dieu doit parler, de la façon dont Dieu ne doit pas parler? Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, on voit qu'il est écrit, ils ont parlé dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donne de s'exprimer. Amen. Comme l'Esprit leur donne de s'exprimer. Ça veut dire que quoi? Quand le règne de Dieu vient, quand l'Esprit de Dieu vient, il exerce sa volonté. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Et c'est ce que David a vécu. C'est pas pour rien que David, c'est l'homme sur le cœur de Dieu. Parce que David il a eu des pères avant lui, il a eu des gens avant lui. Mais David a su dire, je ne ferai pas comme Saül a fait. Je ne vais pas prendre Saül comme référence. Mais je vais m'appuyer sur Dieu, je vais faire ce que Dieu me demandera de faire. À combien de fois il aurait pu tuer Saül? Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, je ne toucherai pas à un roi de l'Éternel. Amen. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il te donne une certaine sagesse, une certaine intelligence que en tant qu'être humain, tu ne peux pas avoir. Amen. Et il te pousse en fait même à adorer Dieu. Parce que quand tu as vraiment l'Esprit de Dieu en toi, je ne parle pas de ceux qui disent, oui, mais moi, quand je touche des gens, ils sont guéris. Non, mais c'est pas toi qui fais, c'est Jésus qui fait. Amen. C'est Jésus qui fait, par son esprit, qui nous rend capables de faire les choses. Mais à partir du moment où tu commences même à te reconnaître en tant qu'humain, dans un événement surnaturel qui ne dépend pas de toi, il y a un problème. Amen. Il y a un problème et là, dis-toi que tu es déjà loin de Dieu. Il faut revenir. Alléluia. Donc je crois chacun de nous vraiment Alléluia. à demeurer la présence de Dieu, Oh, merci. à Seigneur. rechercher le Saint-Esprit parce que sans lui, nous ne sommes rien. Nous Alléluia. devons être dépendants de lui. Alléluia. Ne pas rechercher une indépendance pour dire maintenant je connais la parole de Dieu, maintenant ça est là, je suis. Si nous voulons que nos quartiers soient vraiment réveillés, Danger. si nous voulons que nos familles soient vraiment sauvées, Alléluia. nous devons accepter de reconnaître déjà que nous sommes ignorants. Alléluia. Après tout ce que nous avons appris, nous devons reconnaître que tout ça n'est rien par rapport à tout ce que Dieu a à nous apprendre. Parce que la parole de Dieu, c'est semblable à la mer. Alléluia. Tu vas prendre un bol, tu crois que tu as ta soif, mais ce n'est pas encore fini. Il y a trop d'eau qui reste. Il y a trop d'eau qui reste encore que Dieu veut te faire boire, que Dieu veut te remplir. Et c'est très important. C'est très très important. Paul a pu dire, Moïse, c'est vrai, il a brillé la gloire de Dieu, mais c'était pour un temps. Et puis bon, c'est fini. Mais nous, ce que nous avons reçu, c'est pour l'éternité. Alléluia. Donc j'encourage chacun de nous à ne pas chercher à être comme l'autre ou quoi que ce soit, mais laissons-nous tous conduire par le Saint-Esprit. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit dans un temps de prière où tu vois que la louange va, tu te dis pas, mais on a trop loué, mais on n'a pas eu la Bible aujourd'hui. Comment ça se fait aujourd'hui, on n'a pas eu la Bible? Aujourd'hui, on laisse le Saint-Esprit faire. Bien entendu, dans un certain ordre. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu aussi est ordonné. Amen. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas organisé un temps pour dire on commence de 19h à 20h ou de 20h à 21h que Dieu n'est pas là. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. S'il a choisi de créer les hommes après toute la création, c'est parce qu'il s'est un Dieu d'ordre. Il sait pourquoi il l'a fait. Amen. Il sait pourquoi il a fait. Il sait pourquoi il a créé le monde en 6 jours. Sinon, il aurait pu créer tout n'importe comment, tout n'importe quoi, puis après mettre une plateforme sur laquelle déposer des choses. Amen. Amen. Donc je crois chacun de nous à se laisser davantage diriger, conduire, enseigner par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont venus avant nous,
c'est des gens qui se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Et Alléluia. il faut que nous aussi, à notre tour, nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit. C'est là que nous verrons Dieu. C'est là Amen. que nous verrons la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Et vraiment que Dieu nous bénisse. Et soyons comme David de ce point de vue, en tant qu'exemple. Laissons Dieu nous conduire. C'est lui qui nous Alléluia. conduira dans les combats. Quand nous devons combattre, il nous conduira. Nous ne sommes pas stressés parce qu'on sent qu'on est tiré de toutes parts. Des fois, les attaques sont fortes, mais Dieu va juste te demander de louer. Amen. Lève-toi juste la nuit et loue. Ou bien ouvre ta Bible simplement. Voilà. Et aujourd'hui, on passe beaucoup trop de temps à chasser les démons alors que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il faut qu'on laisse la place au Saint-Esprit. Et si nous redonnons au Saint-Esprit Dieu cette place-là, qu'il doit avoir de nos vies, dans notre quotidien, les choses vont être d'elles-mêmes. Il y a des prières qu'on n'aura pas à faire. Amen. Il y aura des prières qu'on n'aura pas à faire parce qu'on aura laissé l'Esprit de Dieu agir. C'est Alléluia. très important, donc je finis par là. Amen. Dieu, le berger parfait. Amen. Laissons-nous diriger par le berger parfait et nous Amen. verrons vraiment la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse Amen. et voilà. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu te bénisse abondamment. Quel message. Alléluia. Quel message, quel message. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni cet après-midi pour ce merveilleux message que Dieu, vraiment qui est le dernier message de l'année. Amen. De nos jours, dimanche. Amen. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour cette grâce. Amen. Qu'il a faite vraiment à son église, qui est notre frère Isaac. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je me souviens quand il était bébé. Alléluia. Il ne parlait pas du tout. Quand il pleurait, tu ne pouvais rien entendre. Ça, c'est sûr. Il pouvait même être à côté de toi dans le berceau. Isaac pleurait, tu n'entendais rien du tout. Sauf que si tu vois que Isaac pleure, c'est qu'il y a des larmes qui coulent comme ça là de ses yeux. Alors tu peux savoir que Isaac pleure. Sinon, on n'entendait rien du tout de lui. Alléluia. Et le voilà aujourd'hui qui parle. Amen. Ah oui, Dieu fait des merveilles. Amen. Le voilà aujourd'hui qui chante. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends gloire à l'Éternel pour son Fils. Amen. Je suis fier de mon Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Alors, vraiment notre culte tire à sa fin. Amen. Nous remercions vraiment le Seigneur pour ce message. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Oh, cette parole, Papa, oh Dieu, que tu nous as donné pour cette recommandation. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu veux être mon berger et je vais te laisser, oh Seigneur, conduire ma vie. Tu l'as conduit, Père de gloire, tout au long de cette année 2020 qui tire bientôt à sa fin, oh Dieu. Je désire ardemment que tu sois comme mon berger durant l'année 2021. Que tu sois le berger, Père de gloire, de ma maison. Que tu sois le berger, oh Dieu de gloire, de tous mes projets. Père de gloire, je loue ton nom. Père de gloire, je rends honneur, puissance, autorité à ton Seigneur. Parce que tu es mon Dieu. Oh, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Éternel pour tout ce que tu es. Merci Éternel pour tout ce que tu as fait. Honneur et louange, honneur et gloire, honneur et puissance, autorité à toi. Parce que tu es notre berger. Apprends-nous Seigneur à te laisser conduire nos vies. Apprends-nous Seigneur à te laisser diriger nos vies. Oh Seigneur, apprends-nous à te laisser conduire nos vies. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que quel que soit ce qui se passe dans ce monde, si nous te laissons diriger nos vies Seigneur, nous n'aurions rien à craindre. Oh Seigneur, si nous te laissons conduire nos vies, nous n'aurions pas de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Parce que toi devant nous, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que toi devant nous, Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Oh, délivrez votre cœur de ce trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Seigneur, aide-nous à toujours regarder à toi, notre rocher, notre berger, notre berger, notre berger. Merci Seigneur, merci pour ton serviteur, merci pour ce que tu fais dans sa vie, merci pour ce que tu feras encore afin d'édifier ton peuple. Alléluia, que toute la gloire te revienne Seigneur, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne cet après-midi. Oh, alléluia. Les chemins par lequel tu nous conduis. Alors Seigneur, ma pardon, Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infini, mon nom. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infini,
vendredi, sinon lundi, vendredi, pas du lundi au vendredi, mais lundi, plutôt mardi, vendredi, amen, nous avons nos cellules à la maison, amen, de 19h à 20h, amen. Alors mardi, nous prions plus, les vendredis, alors là, c'est des temps vraiment de louange et d'adoration, amen. Alléluia. Les vendredis, plutôt samedi, de 15h à 16h30, nous avons nos répétitions pour le groupe musical. Amen. Et dimanche, nous avons nos cultes ici, dans cette salle, de 14h à 17h. Amen. Il peut arriver aussi que nous prions à la maison. Amen. Ça dépend. Amen. Mais nous sommes ici, alléluia, pour célébrer notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors jeudi, on verra jeudi comment nous allons nous organiser pour la veillée. Amen. Que Dieu soit béni. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Le 31. On aura une veillée quand même, une petite veillée. Alléluia. Pour nous réunir et puis remercier le Seigneur ensemble. Amen. Le 31, ce n'est pas une grande veillée, mais vraiment c'est un temps de convivialité. Alléluia. Pour vraiment nous réjouir ensemble et remercier notre Dieu encore. Amen. Alléluia. Amen. Alors je regarde. Alors, toi qui nous as conduits dans le culte, tu vas clore encore. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh Éternel, je rends gloire à ton nom pour ce moment magnifique que m'a passé à ta présence. Alléluia. Tu es toujours au rendez-vous, tu es toujours fidèle. Je te dis merci pour ta parole. Tu es le berger véritable, Seigneur, le parfait berger. Et maintenant que nous avons quitté ce lieu, notre Dieu, Alléluia. Seigneur, grand berger, dirige nos pas. Alléluia. Seigneur, dirige nos pas. Et préserve-nous de tout mal. Au nom de Jésus. Nous recommandons cette semaine entre tes mains, ô Dieu. Oui, Seigneur, ne nous pas, mais la différence entre Dieu, entre nous qui te croyons que ceux qui ne te croient pas. Seigneur, tu nous as oint. Et tu as dit au monde, tu as parlé notre Dieu à la création, tu dis ne touchez pas à ma oint. Seigneur, c'est une particularité. Nous sommes une particularité pour toi. Aussi notre Dieu, j'interdis à toutes les forces obscures, notre Dieu, qui vont se dresser contre nous, de tomber sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ce moment magnifique, notre Dieu. Les semaines et les programmes sont entre tes mains, notre Dieu, sous ta main puissante, Seigneur. Règne en nos vies par le Saint-Esprit et dirige-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Sois béni, mon fils. Sois béni.